Avec nous à Pan M360, dans le contexte de MUTEC 25e anniversaire, nous avons Martin Messier, qui est un artiste, un créateur spécialisé dans l'audiovisuel immersif, même s'il a eu d'abord une formation de compositeur, il s'est rapidement intégré au monde de l'immersion et de l'art numérique. Et ça fait quand même un bon moment maintenant, puisqu'il présente des performances, notamment à MUTEC, mais dans le monde entier, dans ce circuit des arts numériques depuis un bon moment, comme je le disais. Bonjour Martin. Bonjour, bonjour Alain. Alors donc, vous présentez cette fois-ci One Drop, 1000 Years, donc une goutte, 1000 ans. Et donc, évidemment, ça s'inscrit dans une démarche certainement cohérente qui a été lancée il y a quand même plusieurs années. Et cette fois-ci, ce chapitre-là concerne, d'après ce que j'ai lu, le système de circulation thermohaline. Alors ça, j'aimerais bien qu'on m'en parle d'abord, puisque ça a l'air du nœud du processus de création dans le cas qui nous occupe. Conceptuellement, oui, c'est la loupe, c'est loop en anglais en fait, mais c'est la boucle oui, thermohaline qui fait le tour de la Terre en fait, qui régule les océans thermohalines parce que c'est à la fois la salinité et le froid et le chaud, l'aspect thermique qui régule nos océans et notre climat sur Terre. Et selon certains dires, ça prendrait 1000 ans pour une goutte. Une goutte ferait le tour de cette boucle-là en 1000 ans. Ouais. Ah oui. Ouais. Donc, le cycle de la vie, d'une certaine façon. Sur Terre, de la vie d'une goutte sur Terre. Ouais. C'est quelque chose on peut voir des dessins sur Internet, là, c'est assez clair. Si on cherche boucle thermohaline de cette boucle-là, il y en a tout plein, c'est très, très, très clair. Et j'avais été invité dans le cadre de l'année passée, j'avais présenté ce projet-là. C'était fait avec un commissaire. Et lui travaillait sur l'homéostasie, c'est-à-dire justement les processus de la vie qui vont dans une direction ou dans une autre, mais dans lequel il faut un certain équilibre, pour atteindre un certain équilibre pour que le processus de la vie se poursuive. Ouais. Bon, maintenant, on a bien compris l'idée. À partir de là, évidemment, le compositeur, le créateur, évidemment, imagine des formes, soit sonores ou visuelles, qui correspondent directement ou indirectement à cette idée-là, j'imagine. Complètement. Dans ce projet-là, je travaille avec l'eau. Je travaille avec l'eau du début à la fin. Ce n'est que ça sur scène, que c'est juste ça qu'on voit. Puis c'est ça qui a dirigé tout l'aspect de la composition du projet. Donc, disons, les cliquetis des valves du système que j'utilise. Bon, je vais l'expliquer, c'est 15 valves qui sont sur un tuyau en haut de la scène et c'est des jets d'eau qui vont au sol. Ces jets d'eau-là sont illuminés. Il y a des gens qui pensent qui ont de la difficulté à croire que c'est de l'eau, mais ce l'est réellement. C'est de l'eau qui est teintée par une poudre blanche. Mais ça fait des effets de lumière. Et avec ces effets de lumière-là, je crée différents types de mouvements qui sont somme toute assez complexes. Des trucs comme faire léviter une goutte léviter une goutte, c'est un peu l'effet de base sur lequel auquel je me suis référé pour travailler sur ce projet-là. Puis ben, vous verrez pour ceux qui viennent que je vais beaucoup plus loin que ça avec ce système-là, avec ces procédés-là. OK, je vois. Et donc, à partir de là, il y a des sons, il y a des images, il y a des couleurs qui émanent. Et donc, comment avez-vous travaillé le son autour de ça? À partir des bruits d'eau, évidemment, mais mais encore. À partir des bruits d'eau, oui, non. Comme je le disais plus tôt, j'ai souvent tendance, je fais tout le temps ça, en fait. Je pars tout le temps du visuel pour faire ma performance. J'ai tendance à ne pas m'appeler compositeur en général, puisque pour moi, c'est vraiment un tout. Ce qui m'intéresse, c'est la mise en scène. J'ai très peu de publications. Les publications, je les cache même la plupart du temps, mes publications sonores. Je ne veux pas que les gens le voient. Ça fait 15 ans que ma démarche s'est axée sur le travail de la scène,
où le son prend une importance hyper capitale, où c'est hyper important. Je viens de là. Mais je veux pas, je vais pas mentir, j'ai cet esprit-là de pas, j'ai pas, pour moi, j'ai pas développé juste le son. C'est vraiment l'agglutination ou la superposition là de ces éléments ensemble qui m'intéresse. Donc, le travail sur scène, de la façon dont ça s'est passé pour ce projet-là, j'ai commencé à travailler sur tous les motifs que je pouvais faire avec les jets d'eau. Et ça se retrouve que de la façon dont je travaille avec des logiciels de musique, avec des logiciels de musique Ableton Live, je peux le dire, il n'y a pas de problème. Et je crée des séquences. Ces séquences-là ressemblent quand même beaucoup à de la façon dont je travaille. C'est un peu comme si je travaillais avec des drum machines. Et moi, en travaillant, j'entendais les cliquetis, les clics des valves qui s'ouvraient, qui se fermaient. J'entendais aussi le son qui tombait au sol. Il y a une relation dans ce projet-là, ça s'est avéré très important. Le temps où la goutte tombe en haut et le temps où elle tombe par terre, ça s'avère être 1,3 1300 millisecondes, par exemple, je me rappelle, dans certains théâtres, quand c'est à 5 mètres. Donc ça, c'est devenu super important, cette espèce d'écho-là entre la goutte qui tombe du plafond et la goutte qui tombe au sol. Il y a des sections qui se sont construites avec ça. Après, comme j'en ai 15, 15 goûteurs qui sont indépendants, ça me fait un peu 15 notes ou 15 cliquetis qui sonnent pas exactement pareil. Donc, je me suis beaucoup référé à ça au départ pour créer le rythme du spectacle, le rythme de la performance, voir comment tout ça allait évoluer. Puis après ça, je me suis collé à ça pour faire la musique. Puis maintenant, de la façon dont je travaille le son, ça a un peu évolué dans mes deux, trois dernières performances. J'ai tendance à travailler un peu comme on le fait en cinéma, c'est-à-dire avoir une couche plus musicale et une couche de sound design. Je le fais vraiment comme ça, comme si on claquait une porte. Pour moi, quand la goutte tombe par terre, je peux décider de le sonoriser ou pas. Quand elle tombe du haut, je peux décider de le sonoriser ou pas. Pour moi, ça, je le vois vraiment comme deux couches qui se superposent maintenant. J'ai vraiment décidé de dissocier ça que ça m'aide justement dans ce processus-là de personnes qui aimeraient faire de la musique, qui souvent se retrouvent à faire de la musique pour l'image. Je crois vraiment que c'est ça que je fais de la musique pour l'image, mais ça me permet d'avoir plus de liberté maintenant dans le type de composition que je peux faire si je décide de séparer ces deux éléments-là. Je vois. Oui, vous les séparez, mais en même temps, d'un point de vue conceptuel, c'est indissociable dans votre démarche. Je comprends, mais moi, personnellement, je comprends. Dans ma démarche, en 2015, en 2017, 2018, oui, maintenant, je travaille beaucoup plus avec des formes simples, avec des accords, des rythmes, des mélodies. Je suis beaucoup plus là-dedans que dans le glitch comme je l'étais avant. Malheureusement, on voit souvent des œuvres immersives où le visuel finit par l'emporter et on sent souvent que le son est un support relativement redondant chez les compositeurs multidisciplinaires. Je pense que vous n'êtes pas dans cette veine-là. Vous essayez de créer des deux côtés, vous essayez de trouver autant de substance dans le son que dans l'image. Pour moi, c'est très cher. C'est comme, pour moi, le son, c'est quelque chose que je dévoile pas aux gens, justement, parce que je fais pas d'album et tout ça, mais c'est probablement ce qui me touche le plus comme type d'art. Même je dis souvent que je goûte des sons, c'est-à-dire que j'aime juste écouter des sons. J'adore juste ça, écouter des sons. C'est quelque chose qui me fait, qui me fait vraiment triper. Donc, tout le processus pour moi, lorsque j'ajoute de la musique, c'est un processus de finalisation quand je fais une performance. Puis je vais tout rebouger, je vais tout changer. L'aspect de la durée va changer en fonction du son puis du ressenti par rapport à ce qu'on vit ensemble. Puis j'ai cette particularité de vouloir un peu tout faire, mais tout faire pour que ces différentes personnes à l'intérieur de moi puissent dialoguer. Parce que c'est très compliqué, un compositeur qui parle à quelqu'un à l'image puis dit oui, est-ce qu'on pourrait changer telle scène? Le réalisateur va pas nécessairement vouloir changer telle scène. J'ai eu ces discours-là dans des compagnies où je travaillais. C'est très dur de dialoguer entre les différentes personnes, quelqu'un qui fait de la lumière, qui veut faire telle chose. Ça prend beaucoup plus de temps, alors que moi, tout est dans ma tête. Toutes ces personnes-là se dialoguent. Si la personne qui fait le son dit à la personne dans ma tête qui fait la lumière de changer telle chose ou qu'il faut rajouter 10 secondes, on le change. Puis l'aspect musical, c'est de là que je viens. C'est de là que je viens. Puis à la base, tout ce que j'ai fait,
je l'ai fait pour contextualiser la musique électroacoustique. C'était mon point de départ. Moi, en 2005, 6, 7, quand je sors de l'université, mon but, c'était de faire de la musique à l'image. C'est quelque chose que naturellement, j'adore. Mon cerveau est plein de sérotonine quand je fais ça. Je suis comme, j'ai du reward là, à l'infini quand je fais ça. Je suis très content. Mais il fallait que je me trouve des contextes. Tu sais, j'avais pas facilement d'amis qui faisaient des films et tout ça. Donc, j'ai commencé à faire mes propres films. J'ai commencé à faire mes propres performances. Je me suis rendu compte que sur scène, ce que je fais souvent, je me filme. Le cadre, pour moi, c'est la scène et ça devient mon image. OK, je vois. Et donc, finalement, ça reste complètement organique, la relation entre le son et l'image. Parlez-nous de votre relation avec le commissaire de l'œuvre. Décrivez-nous-le et comment ça s'est passé entre vous dans le processus créatif? C'est quelqu'un qui m'a approché, qui a vu mes projets. Je l'ai invité à mon studio, il a vu mes projets, il a vu une installation, il a vu une performance que j'avais faite précédemment à Mutech, Illusive Matter. C'est lui qui m'a proposé ce thème-là, l'homéostasie, comme je disais plus tôt. C'est un Coréen, Jae Hoon Bang, quelqu'un qui avait cette idée-là de venir chercher des artistes montréalais et de leur commander des œuvres. Ça s'est fait assez naturellement, somme toute, parce que moi, j'avais à l'idée, dans la tête de travailler avec l'eau. C'était déjà là, c'est pas quelque chose que j'ai de la misère à travailler avec les commandes. Je sais pas si je pourrais travailler purement avec une commande. J'ai besoin que ça soit très ressenti, que ça vienne de moi. C'est quelque chose un désir inassouvi, que ça soit ça lorsque je travaille. Donc, avec Jay, ça a été somme toute ça s'est ficelé assez bien. Son thème fonctionnait avec ce que je voulais faire, puis pouvait fonctionner aussi avec la façon dont je pense que je compose. Et même, franchement, de la façon dont je pense le monde. Cette idée-là de l'équilibre entre deux choses, pour moi, c'est de plus en plus évident dans ma vie, entre la relation entre mon stress dans ma journée et la quantité de repos que j'ai de besoin, la quantité de lumière que j'ai de besoin, la quantité de sommeil que j'ai de besoin. C'est quelque chose sur lequel nous, Occidentaux, on n'est pas facilement. Ça nous semble ésotérique à premier abord, mais au final, c'est tellement simple lorsqu'on l'aborde. Et donc, son thème faisait quand même, veut pas, référence à l'écologie. C'était un gros clin d'œil à ce qui se passe climatiquement sur notre planète. Oui. Moi, c'était assez simple avec mon thème de rentrer là-dedans. Donc, c'est un processus assez fluide. L'eau tombe-t-elle sur le plancher de la scène ou bien dans un bassin? Ça dépend des théâtres. Dans des théâtres, des fois, on ne voit pas la scène. Moi, je voudrais qu'elle tombe sur la scène. Pour des raisons techniques, elle tombe sur une bâche qui est noire, qu'on ne voit pas. Elle pourrait tomber sur l'eau de la scène. Sur la scène, tout dépend de l'inclinaison de la scène. L'eau irait à différents endroits. C'est pas un énorme bassin. Je mets juste une simple corde en dessous d'une bâche pour la retenir, juste pour qu'il y ait un petit peu plus d'élévation, pour que l'eau soit contenue, pour que le spectacle d'après soit plus rapide à enchaîner. C'est Oui. vraiment ça. Sinon, ultimement, moi, j'aimerais ça qu'il tombe sur la scène, ça serait beaucoup plus beau. Mais on le remarque pas tant, tout dépendant de l'angle. C'est pas ça qui prend l'espace visuel. Maintenant, il n'est pas question de documenter quoi que ce soit de ça. Pourquoi on ne peut pas faire une vidéo haute définition et le diffuser d'une manière virtuelle sur le net ou n'importe comment? Pourquoi préférez-vous des performances uniques ou finalement que le souvenir de la performance compte? Je vieillis. Donc, le souvenir, le souvenir commence à m'intéresser étrangement. Pas parce que je veux laisser des traces à l'humanité, mais c'est que ça fait quand même 15 ans que je réalise que je fais des performances comme ça, que les gens qui font des albums, justement, ont cet avantage-là d'avoir des traces sur l'Internet, alors que moi, mes traces, ça reste que des teasers promotionnels. Je me demande un peu comment, justement, c'est drôle que vous me parliez de ça. C'est quelque chose qui m'intéresse. Ça m'intéresse peut-être même plus de le faire en VR parce que je trouve qu'il y a quelque chose qui est plus viscéral. Mais oui, j'aimerais que je commence à penser à ça. Ça commence à être dans ma tête, tout ça. Cela dit, c'est tout le temps une capacité d'attention. C'est que je connais pas grand monde qui regarde un spectacle d'une heure enregistré comme on le faisait avant, il y a 15 ans, sur un écran. Il n'y a plus personne qui fait ça. C'est une catastrophe, c'est la déperdition du De principe de l'attention. l'attention. On le vit dans tous les contenus le moindrement lourd.
Tout le monde Ouais, décroche au bout de quelques secondes en moyenne. je sais, incroyable. Puis on s'adapte en plus, c'est qu'on finit par s'adapter. Je finis même moi par m'adapter complètement à ça. Mais est-ce que OK, il y a un détail qui m'intéresse vraiment, puis que par rapport à ça, c'est en musique électroacoustique, je sais pas comment on dirait sinon, là, mais l'écoute en boucle, en fait. Quand on écoute quelque chose en boucle, l'écoute réduite en électroacoustique, ça reste de quelque chose d'assez puissant. Moi, dans l'installation que je présente dans Mutech, je présente aussi une installation. La forme que j'ai choisie musicale de faire jouer est très courte. Ça doit être un 2 minutes. Je sais même pas c'est quoi. Je pense que c'est 2 minutes et demie. C'est pas très long. Les gens, quand ils sont là, ils peuvent être là pendant 12 minutes, 13 minutes, 15 minutes. Ils s'en rendent pas compte. Toi, tu es un expert, tu t'en rendrais compte super vite, là, je pense. Mais la plupart des gens s'en rendent pas compte. Puis la plupart des gens n'ont pas cette expérience-là d'écouter quelque chose 5 fois de suite. On l'a plus tant que ça. On n'a plus le repeat si facile sur la cassette ou sur le disque compact comme dans le temps. Mhm. Mais c'est hyper intéressant parce qu'on tombe dans les détails et on tombe réellement, je pense, dans l'émotion lorsqu'on écoute quelque chose de 5 fois de suite. Moi, c'est un processus qui est pas beaucoup je sais pas s'il est documenté ou je sais pas si tu as quelque chose par rapport, tu connais quelque chose par rapport à ça. Ça m'intéresserait tellement de savoir c'est quoi le processus émotionnel de l'écoute d'une chanson après 10 fois ou après une fois. Parce que la plupart du temps, ce que vous allez expérimenter dans ma performance, ce n'est qu'une seule écoute. Oui, c'est ça. Et c'est Éventuellement, peut-être que le monde virtuel en 3 dimensions, c'est-à-dire le développement des hologrammes, va faire en sorte que des œuvres comme la vôtre vont pouvoir devenir des documents. Plutôt que d'essayer de regarder ça à travers un laptop ou un téléphone sur un écran, ce qui n'est pas l'expérience réelle. Par contre, si non. on l'avait en 3D, ça changerait complètement. Peut-être qu'à ce moment-là, votre démarche va être en mesure d'être documentée et diffusée sur une base permanente, à mon avis. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Hmm. Ça me semble. Mais la VR semble tendre vers ça. Est-ce que ça va être Oui. vraiment ça, le médium qui va ressortir du lot? Ah, mais il y a un appétit quand même pour ça. Donc, on va vous voir aussi dans l'exposition permanente, c'est-à-dire le village numérique. Vous avez Ouais. une installation qui est là du début à la fin de Mutech, j'imagine. Oui, c'est ça, c'est jusqu'au 29 août de 6 h à 11 h du soir. C'est un projet qui est difficilement, présentement, l'appréciation des gens est très, très bonne. Ce que j'ai vu, les gens qui se sont rencontrés sont très sensibles Oui. au projet. C'est un projet lumineux. C'est des cordes qui tournent dans les airs et qui lévitent, qui ont l'air de léviter dans les airs, sont propulsés par des moteurs. C'est ça, c'est des boucles infinies dans les airs. Il y en a 8. C'est un peu, ça fait beaucoup référence à quand même, je m'en rends pas compte, mais j'ai des patterns. Je faisais des spectacles avec 8 machines à coudre il y a 15 ans. Ben là, c'est 8 cordes dans les airs. Il y a des raisons techniques pour ça, des fois, mais il y a des raisons aussi de transport et tout. Dans la forme, il y a quelque chose qui reste dans le temps. J'invite C'est les ça. gens à aller le voir, franchement. Ça vaut la peine. On ira et on y sera aussi dans le cadre de la série A Vision, le deuxième volet qui est samedi. Vous allez entrer en scène à 19h50, c'est assez précis, au Théâtre Maisonneuve, mais le programme commence à 19h et se termine à 21h15. Martin Messier, euh, on peut vous qualifier de créateur en performance audiovisuelle immersive. C'est un long titre, mais c'est ce qui vous résume. Et je vous remercie infiniment d'avoir participé à cette interview. Puis on y sera samedi et on ira visiter votre installation dans le cadre du village numérique de Mutech. Mon plaisir. Merci beaucoup pour l'entrevue. Merci Martin, au revoir.